Bon matin tout le monde! On est là. OK! Bon matin tout le monde, bienvenue! Aujourd'hui, on va commencer par faire le tirage que j'aurais dû faire depuis le 30 novembre. En fait, à chaque dernier webinaire du mois, c'est-à-dire le dernier jeudi du mois, on fait un tirage de 2 cartes cadeaux de 50 échangeables évidemment pour de la marchandise sur notre boutique en ligne, verysmart.ca. Et on fait toujours ce tirage-là parmi, évidemment, les abonnés de notre club de fidélité, les fidèles, les abonnés du club Smartinista. Et je ne sais pas pourquoi, mais je ne suis jamais prête pour faire ce tirage-là au moment où je devrais le faire, c'est-à-dire dans le webinaire du dernier jeudi du mois. Alors, je suis prête ce matin. Je suis prête. On a mis à jour la liste de nos abonnés parce qu'évidemment, il y a des nouvelles abonnés tous les jours. Alors, en date de ce matin, donc, on est prête à faire 2 gagnantes d'une carte cadeau chacune de 50 $. Alors, je vais actionner la roulette et comme d'habitude, je vais vous demander de me faire confiance parce qu'il y a le courriel de la personne qui apparaît puis on ne veut pas partager les adresses courriel sans consentement. Alors, je vais monter le son au max parce que ça vient avec des applaudissements puis toute cette affaire-là, puis j'aime tout le temps ça. Alors, le son au maximum. Attention! C'est parti! Alors, la première gagnante d'une carte cadeau de 50 $ chez verysmart.ca. Chantal Tremblay. Chantal Tremblay, puis là, tu sais, s'il y a plusieurs Chantal Tremblay, moi j'ai le courriel, OK? Fait que je vais faire une capture d'écran tout de suite. Et donc, si vous ne recevez pas de courriel avec votre carte cadeau en tant que Chantal Tremblay, c'est que c'était malheureusement une autre Chantal Tremblay. Alors, voilà pour ça. Et j'actionne donc Chantal Tremblay, félicitations. Et j'actionne une deuxième fois. Et la deuxième gagnante d'une carte cadeau de 50 $ qu'elle va recevoir par courriel, Julie Plante. Wouh! Julie Plante, félicitations. Alors, Chantal Tremblay et Julie Plante sont les gagnantes du mois de novembre. Je sais qu'on est le 2 décembre, mais du mois de novembre, je fais une capture d'écran pour avoir le bon courriel. Et donc, les filles, vous allez recevoir dans les meilleurs délais la carte cadeau par courriel. Évidemment, une carte cadeau, ça n'expire jamais. Et c'est facile. D'ailleurs, en passant, une carte cadeau Verysmart ou si vous en recevez une en cadeau d'une personne que vous aimez et qui vous aime visiblement, c'est super facile. Conservez toujours le code parce que vous allez l'inscrire au moment de votre commande dans l'espace qui dit code carte cadeau ou code de réduction. Donc là où tu mettras un code promo ou encore la carte cadeau. Puis une carte cadeau, là, non seulement ça expire jamais, mais c'est le même code tout le temps jusqu'à ce que la carte ait plus de fonds. Donc, facile à utiliser et les cartes cadeaux sont disponibles sur notre boutique en ligne pour toutes celles qui ont envie de faire découvrir une boutique en ligne locale à quelqu'un qui le mérite aux fêtes cette année. Puis moi, en tout cas, c'est quand Alex me dit « Qu'est-ce que tu veux pour ta fête? » je dis toujours une carte cadeau Verysmart. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors, on s'installe avec les commentaires pour ce live qui commence à l'instant. Et aujourd'hui, on va faire les choses dans l'ordre. On va se prendre une gorgée de café, ma belle gang. Alors, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Santé tout le monde, bienvenue! Et aujourd'hui, il est chaud. Aujourd'hui, j'ai appelé notre rendez-vous du jour théorie de l'agencement. J'ai envie qu'on fasse des looks comme d'habitude, puis qu'on s'inspire, évidemment à partir des vêtements qui sont tous disponibles sur notre boutique en ligne, mais qu'on parle de la théorie derrière l'agencement. Puis des fois, tu ne connais pas la théorie, mais en voyant le look, ça va te permettre de comprendre, ah, tu vois, ça c'est ce que j'aime. Puis là, ben, moi, je vais t'expliquer comment on peut théorifier cet agencement-là. Puis quand tu aimes un certain type d'agencement, ben après ça, tu peux faire copie-colle avec plein d'autres vêtements.
Alors, on va commencer avec ce look qui est, ben là, on le sait, c'est un monochrome. C'est un monochrome, un ton sur ton de rose. Et là, ce chandail, tu sais, j'avais envie de cocooning avant de commencer. J'ai enfilé ce look, puis je suis pas déçue. C'est un chandail pur cachemire. Je vais aller chercher les détails. Comme d'habitude, vous allez retrouver toute la collection disponible directement sur la boutique en ligne, page d'accueil. Elle s'appelle Théorie de l'agencement. Alors, je commence avec le chandail rose. Chandail en cachemire rose framboise. C'est une coupe qui est plutôt oversize. Je vais juste aller voir pour vous donner l'info parce que je trouve tellement que ça parle. Tu sais, je pense que maintenant, les Smarties le savent, mais les tailles, ça varie tellement, non seulement d'une marque à l'autre, mais aussi dans une même marque parce que c'est une question de coupe. Tu sais, ici, c'est une taille 6. Mais si je regarde l'onglet mesure de la fiche produit de ce vêtement-là, le buste est à 22,5. Ce chandail-là, il est coupé comme un large régulier. Fait que quand vous voyez un beau vêtement sur notre site, il y en a entre 1500 et 2000 des beaux vêtements, mais quand vous en voyez un qui attrape votre œil ou qui attire votre attention plus précisément, bien, laissez-vous pas démoraliser par le fait que ce soit par exemple un small ou un medium. Allez d'abord voir les mesures et l'idéal, c'est d'avoir fait le petit travail, les petits devoirs de Smartenista qui sont de regarder des vêtements comparables dans votre garde-robe, de les mesurer en pouces et à plat. Puis comme ça vous donne un comparatif. Alors ici, 22,5, là, c'est même un large, je dirais, confortable. Alors, j'aime beaucoup la couleur, j'aime le fait que ce soit un décolleté en V. Et tous les vêtements qui sont coupés amples peuvent généralement être portés dos devant et devant dos. Alors ici, ça va nous donner... Oh, ça, j'aime ça. Ça va nous donner une encolure un peu plus façon... je vais enlever ça. Pauvre gens sur Instagram, vous avez le lutrin d'en face. Désolée. Ça donne une encolure un peu bateau. Je trouve ça d'une élégance. Et ensuite, au dos, ça nous donne un décolleté dans le dos, ce qui est tout le temps super, super beau aussi. Donc ici, deux nuances d'une même couleur. C'est ce qu'on appelle un camailleux, un ton sur ton, un look monochrome. Si vous aimez ce genre de look-là, pensez monochrome quand vous vous habillez. Puis on peut faire du monochrome avec toutes les teintes, autant les teintes colorées comme le rose que les teintes neutres. Ça veut dire qu'on pourrait faire un look qui serait, par exemple, gris et noir, ou différentes nuances de gris, ou différentes nuances de crème, ou différentes nuances de brun. On peut toujours faire ça. Ce look-là, j'adore parce qu'il y a clairement une simplicité, puis je trouve ça vraiment chouette. J'ai enfilé ça avec mes sneakers rose gold. Rose, c'est dans la même tonalité, mais en même temps, les teintes métalliques sont des neutres. Fait qu'ici, ça permet d'ajouter une teinte neutre sans problème. Ce qu'on pourrait faire avec ce look-là, c'est ajouter deux neutres à une couleur. Alors là, on viendrait bonifier ce look-là, mais plutôt que d'être en mode camailleux, on serait en mode deux neutres, une couleur. Alors, par exemple, juste en ajoutant un foulard ou une garniture d'épaule ou une veste qui contient deux neutres, j'aurais pu aussi faire un chandail blanc crème puis un sac marine, tu sais, on s'entend là. Deux neutres avec ma couleur, ça fonctionne aussi super bien. Puis là, avec ça, je prendrais mon sac marine si je l'ai. J'ai-tu mon sac marine? J'ai pas l'air d'avoir mon sac marine, fait que ça va être ça. Ça va être ça. Ça, je trouve ça tout le temps super cool. Puis des neutres avec un look coloré, on peut toujours en ajouter le nombre qu'on veut. Ce qui veut dire que je pourrais ajouter une paire de bottes brunes avec ça, puis j'aurais aucun souci. Au contraire, plus on ajoute des neutres dans un look, surtout un look coloré, plus ça vient harmoniser le look. Donc, paire de bottes brunes, puis c'est réglé. Donc ici, j'ai trois neutres et une couleur.
Mon sac marine, ça aurait été si beau. Hey, je vais mimer un sac marine. Check bien ça. Je vais prendre ma tuque. Regarde, c'est un petit sac pochette. Tu comprends? Tu vois? C'est parfait. C'est parfait. Un petit sac pochette. Puis on aurait pu faire une chaussure noire. Le noir serait venu reprendre l'idée du marine et ça aurait été très beau. La preuve, on va le faire. Je vais mettre mes bottes de combat avec ça. Deux neutres, une couleur. Parce que marine et noir ici, on les porte de manière à ce que ça ait l'air d'être la même teinte. Fait que ça fonctionne super bien. Puis là, je pourrais prendre mon sac noir. Tu sais, noir et crème ou marine et crème, c'est deux teintes neutres avec lesquelles j'aurais pu mettre n'importe quelle couleur de look. Je trouve ça super. Puis j'aime le côté rock de la botte avec le côté super féminin et fluide de la robe en fait. Parce que c'est pas une jupe, c'est une robe. OK. On va faire un changement. On va enfiler le cardigan plutôt que le chandail directement sur la robe. Le cardi, c'est un cardigan de Puro Tato. Regarde ça. Cette robe me rend complètement gaga. C'est la robe nuisette, qui pour moi est un classique, mais qui est particulièrement à la mode présentement. Et là, on transforme ça en look matelot chic. Je trouve ça vraiment très chouette. C'est doux, c'est doux, c'est doux, ça n'a pas de sens. Oh, j'aime ça, c'est vraiment juste un petit col V avec le col un peu aspect polo. Puis je pourrais même ouvrir un autre bouton, tu vois, ça lui donne encore plus de lousse. Ça ne vient pas écraser la robe qui est en dessous. D'ailleurs, la robe, on l'a eu en plusieurs tailles. Il ne reste que la taille 6 que je porte présentement. Ça, là, je trouve ça juste confortable, original et fun. Et encore une fois ici, la théorie de l'agencement, c'est deux neutres et une couleur. Puis je considère que marine et noir, ici, dans ce look-là, c'est une seule teinte neutre. C'est vraiment très cool. J'aime ça beaucoup. OK. On va ajouter à ça... Oh! 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 Ladies and Smartista! On a un nouveau colonel aujourd'hui. C'est un colonel, en fait, qui est dans le même tissu qu'un foulard dandy, je crois, qu'on a déjà. Et je vais vous donner le nom précis parce que ça se trouve être un colonel qui est comme le foulard dandy, c'est-à-dire réversible. Alors, où est-il? Où est-il? Ici. C'est le colonel réversible noir et rose brillant. Donc, puis il est comme stretch. D'un côté, il est noir avec des espèces de confettis corail, rose mauve et rose gold. Et de l'autre côté, c'est une rayure corail, rose mauve et argent. Je capote. Je capote. Fait qu'on va se le mettre du côté rayure, en dessous du col du cardigan. Et voilà. Je trouve ça tellement chouette. J'adore ça. J'adore ça. On pourrait se faire un genre de cravate. Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'il est vraiment... il est réversible. Fait que dans le cas d'un colonel, on va se trouver à voir, dépendamment de la façon dont on le porte, un peu des deux côtés, ce qui est quand même très cool. Donc voilà. D'emblée, on serait porté à choisir un foulard avec une touche rose et pourtant ce contraste est si beau. En bout de ligne, on peut aussi faire ce qu'on ferait d'emblée, Carole. Tu sais, t'as totalement raison. Puis moi, j'aime toujours rappeler, puis je le fais pas assez souvent, que
je vous propose des choses que j'aime moi, personnellement, mais ça ne veut pas dire que si tu avais fait différemment, ça aurait été moins beau. Au contraire, souvent, je prends même vos idées puis je trouve ça meilleur. En bout de ligne, une bonne idée, c'est une bonne idée. Puis c'est en essayant des choses qu'on découvre ce qu'on aime. Puis il n'y a rien de mal à se tromper. Puis il n'y a rien de mal à essayer des choses qu'on croirait qui ne fonctionneront pas parce qu'on a vu que les deux se peuvent. Hein. Triper sur quelque chose, l'essayer, puis trouver que ça ne marche pas, puis arriver comme de reculons, puis faire « Hey, je peux pas croire que c'est aussi beau que ça ». C'est de l'essai-erreur, vraiment. Puis on peut faire les choses qui nous popent par la tête rapidement, puis on peut essayer aussi de varier les choses. Ce colonel-là me fait capoter. Puis on peut se faire aussi juste un petit tour de cou avec ça, puis regarde. Et ça, j'aime. Ah! C'est beau! Parce que comme il est foncé dans le haut, ça rejoint le foncé du cardigan. Puis ensuite, s'il bouge un peu, on a du rose qui reprend la robe. Tu sais, c'est beau! J'aime vraiment ça. Je trouve ça super cool. Puis regardez bien à quel point on peut changer le look de deux mêmes vêtements en changeant simplement la façon de les porter et les chaussures et les accessoires. J'enlève ça. Je vais enfiler. Pourquoi je trouve pas mes talons? Je trouve pas mes talons. J'aurais fait mes escarpins, mais pour une raison que j'ignore, je les trouve pas. Fait que j'ai mis mes petits bottillons noirs. On pourrait faire le cardigan directement sur les épaules. Regarde ça! C'est tout d'un coup, c'est comme super élégant, mais ça reste fun. La rayure, pour moi, a quelque chose qui dit « Je prends mon style au sérieux, mais je me prends pas au sérieux. » Je trouve ça tellement beau. Colette, j'adore les colonels. Moi aussi. Moi aussi. Hey, ça, je trouve ça beau. Puis là, si j'avais mon petit sac marine, là, je vais prendre encore ma tuque. C'est vraiment niaiseux, mais regarde mon bout de livre, là. On vend du rêve. Ça, regarde ça. OK, on va faire... On n'a pas un... Oui. Attends, je pense qu'on va le faire. Tu sais, oh, mais c'est pas ça que je voulais faire. Je voulais me le mettre... Tu sais, mettons, là, regarde ça, variation sur le même thème. Au lieu du cardigan, tu fais le foulard en mode « Suivez-moi, monsieur ». C'est malade. C'est malade. Même look, mais habillé. Ah, je trouve ça fou raide. Fou raide. OK, puis mettons qu'on le ferait comme ça. Ça aussi, c'est beau. J'ai reçu ma guimauve hier contenant le chandail oversize noir Géolim. Quelle tenue ce tissu, il me va à ravir. Merci, Thérèse. Merci. Je suis tellement contente. Moi, là, savoir que vous tripez quand vous recevez vos guimauves, c'est comme l'affaire qui me fait le plus triper, moi, personnellement. Merci beaucoup, Thérèse. Mais c'est vrai que la tenue de ce chandail-là est superbe. Voilà. Deux neutres, une couleur. Mais ici, je crois qu'on pourrait aussi parler des 4 termes à retenir quand tu veux faire un look parfaitement, tu sais, je dis toujours parfaitement, là, élaboré. Couleur, la robe. Texture, on a le satin, on a le tricot, on a le suède. Imprimé, on a la rayure. Et pour la brillance, ben, on a les bijoux. Couleur, texture, imprimé, brillance. Je trouve ça
Parfait. OK. Ensuite, on aurait pu faire plus de brillance. Parce qu'on a aussi, ce matin, là je vais ajouter le foulard à rayures parce qu'il n'était pas dans la collection du jour. Ce matin, on a aussi le Colonel Voie lactée nocturne. Donc plus foncé que l'ancien qui était de jour. On va le dire comme ça. Je vais ajouter le foulard à rayures. Foulard marine. Matelot marine et blanc. Oui, c'est ça ici. DE2. Et voilà. Carole, hier, j'ai reçu ma fabuleuse jupe Cosane, tellement belle, je vais avoir l'air d'une reine là-dedans. Tu vas t'adorer, Carole, tu vas t'adorer. Ça aussi, c'est chouette. Le Colonel. Tu sais, je pense que j'ai un... J'ai-tu un ancien modèle ici de notre foulard? Oui! Oui, oui! Ici. Je vais pouvoir vous montrer la différence. Ça, c'était le foulard Voie lactée, le premier. Et ça, c'est le nouveau. Tu vois qu'il est plus foncé. Donc, Voie lactée, puis ça, c'est le Voie lactée nocturne. Fait que ça ajoute aussi la brillance. Ça fonctionne bien. Donc, celui-là, c'est le nouveau. J'ai le goût d'essayer quelque chose d'autre. Avec toujours la robe. Oh! Céline, hey, coudonc, les guimauves sont arrivés à destination hier. J'ai reçu hier ma veste. Oh! Je vais le dire d'une façon qui va faire rire les abonnés du club. J'ai reçu hier ma veste kaki moirée. Ce fut ma seconde peau toute la journée. C'est hot. Merci Céline. J'aime assez ça quand vous partagez vos guimauves avec nous. C'est formidable. OK. 2 neutres. Une couleur. Là, ici, j'ai pris la taille 12 parce que je voulais que ce soit plus ample, parce que je ne l'avais pas essayé, ce chandail-là, sur la robe. Et là, c'est vraiment 2 neutres, mais en même temps, c'est comme un gris perle et un gris plus foncé. Fait que je pense qu'avec ça, j'irai avec mes Richelieu argent. C'est chouette aussi. C'est très chouette. 2 neutres, gris et argent, mettons, et le rose. C'est très cool, ça. Puis on a-tu un foulard avec du gris? Ben, tu sais, ça aurait pu être le... Oh! Bien sûr qu'on a un foulard avec du gris. Moi, la double rayure, là, j'adore ça. Le chandail n'est pas là. Ah, je l'ajoute tout de suite. Merci, Félix. Riané, gris, rayure. Chandail en tricot gris à rayure. Hein? Quand on essaie toujours de faire les titres pour que quand vous cherchez quelque chose avec des mots-clés, ça fonctionne. Donc là, ici, c'est un franc succès. Hey, je trouve ça super beau. Encore une fois, 2 neutres, une couleur. J'aime tout. OK, on enchaîne. Donc là, ah oui, il nous reste 6 et 12 dans ce chandail. Donc ça, c'est la taille 12 et on a aussi le 6. Puis je vais mettre, tant qu'à y être, je vais mettre aussi le foulard gris et crème. Foulard
crème gris. Foulard XXL, matelot crème et gris. Puis on a 2 longueurs dans ce foulard-là. Donc vous avez les mesures directement dans la fiche produit. On a du 87 pouces de long et 112 pouces de long. OK. On va faire un look vraiment funky, mais j'ai vraiment le goût de l'essayer. On va faire satin sur satin, mais surtout 2 couleurs vives. Si vous aimez ce genre de punch de couleurs, vous allez probablement être très inspiré par la formule 2 couleurs vives et un neutre. Je pourrais totalement garder mon sneaker, ben c'est pas un sneaker, mais Richelieu argent, parce que argent, c'est un neutre. Mais avec ça, moi, je pense que je préférerais ou bien brun. Hey, on pourrait, je pense qu'on va faire brun choco. N'importe quel neutre va fonctionner. Brun choco, brun pâle, noir, beige, gris, n'importe quelle teinte neutre va le faire. J'aime beaucoup le brun. Ça, je trouve ça fou raide. Là, j'ai demandé à Alex de partir le chauffage dans la pièce. Je paye pour. On est en mode électricité statique. Mais je vous le dis, je suis très surprise cette année parce que j'ai toujours eu l'impression que c'était plus les matières synthétiques qui conduisaient beaucoup l'électricité statique, mais pas pantoute. De la pure soie. Tu sais, l'électricité statique, là, elle fait aucune différence. Elle est dans la diversité. Toutes les matières y passent. Fait que, tu sais, c'est pas qu'une matière est pas hot si elle prend l'électricité statique. Rien à voir. Regarde ça, c'est l'enfer. C'est l'enfer. En théorie, chez nous, je me crèmerais, mais là, on s'entend, je me crèmerais pas en dessous de ça. Le rose et le vert, ça va tellement bien ensemble que c'est beau, ça. C'est hot, hein? Avec la botte brune, je trouve ça sublime. Puis là, ben, le meilleur neutre à motif, le léopard. Là, je pense à la petite vidéo qu'on fait avec tous les looks du live. Je vais essayer de faire comme si j'étais pas dans... Ça n'a pas de bon sens. Je suis tannée de l'électricité statique. C'est un fléau. Mais regarde. Mais ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens, mais tu sais. Je vais mourir. Oui. C'est écœurant. C'est vraiment beau. OK, j'ai le goût d'essayer quelque chose parce qu'on a un foulard choco. On a un foulard choco avec des rayures roses. Ici. Fait que le choco viendrait chercher la botte, puis le rose pâle va ramener le rose peut-être du... Oh! Hey, c'est hot, ça. À part l'électricité. Hey, je suis plus capable de la statique. Juste pour ça, j'haïs l'hiver, là. J'haïs le chauffage. J'haïs le chauffage. Y a-tu juste moi? On dirait que cette année, c'est pire. Qu'est-ce qui se passe avec... Ça me tue. OK. 2 couleurs vives, une teinte neutre. Si vous tripez en ce moment, vous pourriez reprendre cette théorie-là non-stop dans votre garde-robe. Puis, c'est quoi les 2 couleurs que j'avais mises ensemble? Puis, sur les réseaux sociaux, ça m'avait attiré plein de commentaires de gens ben trop investis, mais investis négativement. Je pense que c'était plus tu te débats, plus ça empire. Je le sais. C'était
vert gazon et lilas. Puis le look était beau, c'était un pantalon tailleur lilas de Louisa Serrano avec le chandail repeat vert pomme. C'était malade. Puis toutes les Smarties étaient comme « Oh my God, c'est beau, oh my God, c'est beau, c'est beau, c'est beau. » Et là, il y avait une trolley de monde qu'on connaît pas qui disait « Ça n'a pas de bon sens, ça va pas ensemble. » Puis c'est drôle, hein? Sur les podiums, là, le mix de couleurs chez Prada qui avait attiré tous les regards, c'était exactement ces deux nuances-là. Fait que tu sais, ça me fait bien rire, mais j'aime ça parce que ce genre de look-là qui divise, ça démontre clairement qui est une Smarties, qui en est pas une. Puis ça veut pas dire que parce que tu es une Smarties, tu trouvais ça beau, mais quand tu es une Smarties, tu respectes le goût des autres. Je trouvais ça super. Fait que ça, c'est malade. Mais tu peux faire, tu sais, bleu, cobalt et orange avec une touche de brun, c'est fou raide. Tu peux faire rose et rouge avec du gris, c'est hallucinant. Hey, si la tendance était si la tendance était à l'électricité statique, là, je serais sur le cover du Vogue. C'est l'enfer. Comment tu veux vendre des vêtements avec de l'électricité statique? Comment tu veux faire ça? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens. OK, on va essayer autre chose. Je suis dans deux couleurs. Puis on va s'ajouter une autre teinte neutre. Non, pas ça. Je pense à autre chose. Je pense à autre chose. OK, je sors de ces vêtements-là, j'en peux plus. J'en peux juste plus. Ça n'a pas de bon sens. OK. Ah, je trouve ça vraiment désagréable. OK. Mais j'avoue, hein, c'est vrai, Sonia, plus je me débat, pire c'est. Ça, c'est quand même vrai. OK. On passe à un look hallucinant. On va faire l'inverse de ce que je venais de faire, qui était deux couleurs et une teinte neutre. Et là, on va faire deux neutres et une couleur. Alors, avec les teintes neutres comme les teintes terre, donc le brun, moi j'aime particulièrement... Oh non, il va falloir nettoyer. J'aime particulièrement les teintes douces et les teintes pastel. Une excellente suggestion de Maryse, mettre un humidificateur, ça fonctionne. Hey, demain, il y a un humidificateur ici, là. Ça, c'est vraiment hot. Merci tellement. On va faire ça. On va faire ça. OK, ça, je suis contente. On va faire... Alex, je veux un humidificateur. OK. Alors, ce chandail pur cachemire bleu doux avec la jupe plissée chocolat. Là, je cache ici parce que j'ai accroché le chandail avec ma face. Fait qu'on va le nettoyer, bien sûr. Ça, c'est fou raide. Mais là, ça nous prend une autre teinte neutre. Parce qu'ici, la théorie de l'agencement, c'est deux neutres et une couleur. On va aller dans la même nuance que la jupe, mais en plus clair. Puis on va tout décéder. Regarde-moi ça. Et là, la beauté, c'est que dans ce tartan, il y a exactement la nuance du chandail. Deux neutres, une couleur. Puis là, je trouve qu'on pourrait mettre du foncé dans le haut. Moi, là,
Moi, j'aime ça quand c'est comme équilibré. Tu sais, à moins que je fasse, mettons, non, c'est encore drôle. J'allais dire, tu sais, si je fais un chemisier crème puis que tout le bas est noir, je vais aimer ça, mais c'est pas vrai, je vais venir me mettre un colonel noir. J'aime ça quand c'est comme tout égal de la tête aux pieds. Fait que là, ce qu'on va faire ici, parce qu'on n'a pas le col pour se raccorder un colonel, devinez ce qu'on va faire. Devinez ce qu'on va faire. On va ajouter un deuxième motif, qui est une teinte neutre. Puis comme mon col de chandail est rond, on va venir juste le rentrer pour se faire un espèce de collier textile. Et que j'aime ça. Ça, là, la jupe est superbe. La jupe n'a pas d'allure. Pas d'allure, mais elle ressemble vraiment à la tienne en bleu acier, Sonia, honnêtement. C'est Louisa Serrano. Fait ici, puis là, c'est drôle, hein, regarde. Ça, c'est polyester parce que c'est normal. C'est ce qu'on veut avec une jupe plissée quand on veut pas qu'elle perde ses plis. Il n'y a pas de statique, là. Puis ça, c'est du cachemire. Puis il y a de la statique. Mais tu peux avoir full statique dans un chandail en acrylique. La statique ne fait aucune différence sur la matière. J'en peux plus. Puis tu sais, quand tu as peur qu'une teinte neutre terre t'éteigne, ben oublie jamais qu'avec n'importe quelle teinte terre, tu peux mettre n'importe quelle couleur. On aurait pu mettre rose, on aurait pu mettre orange, on aurait pu mettre bleu cobalt. Là, ici, on a mis un genre de bleu doux, un aqua. Puis là, c'est sûr que c'est parce que c'est juste trop parfait avec la petite nuance de aqua. Le blazer n'est pas là. Oh! On l'ajoute. On l'ajoute. Ce blazer, c'est une taille 10. Puis j'étudie tartan, je pense que c'est Prince de Galles en fait. Blazer camel à motif Prince de Galles. Donc c'est le 10 et il ne reste que le 10. Voilà. Corinne, ah c'est mon veston, je l'adore. Tu l'as Corinne? Je le mets avec tout. Manteau bleu poudre, col roulé bleu, il est superbe. Et voilà! Et voilà! Puis regarde, j'aime ça parce que la pointe ici là, est comme quasiment à la hauteur de la ligne de taille. Fait que ça fait comme un soulignement. C'est parfait. C'est juste parfait. C'est fourré. Puis, tu sais quoi? Encore une fois. 2 neutres, une couleur. C'est ça la théorie de l'agencement de ce look. Mais ici, on a aussi la couleur, on a la texture, on a l'imprimé et on a la brillance avec nos accessoires. C'est malade. C'est juste fourré. Je vous dirais que couleur, texture, imprimé, brillance, naturellement, c'est ce que je fais. Hey, regarde. Puis là, t'enlèves ton blazer, puis c'est pas plate en dessous parce que t'as encore une touche de motif. Hey, c'est beau, hein? C'est simple, mais c'est beau. Et que c'est beau. Puis les cachemires Puro Tato, on va se le dire, c'est les top cachemires. Ça n'a aucun sens. Fabuleux. Hey, j'aime tellement ça. T'sais, ça, c'est une belle preuve là, que le léopard va avec n'importe quelle teinte neutre, mais aussi avec n'importe quelle couleur. Ça, avec le pantalon rouge d'hier de Sarah Pacini, fou raide! Fou raide! Puis là, on aurait 2 couleurs très vives, puis on pourrait mettre un blazer de n'importe quelle couleur. Un perfecto noir, un blazer brun, un blazer gris, n'importe quelle teinte neutre fonctionnerait. Je capote de ça. OK, on va pousser la note. Couleur, texture, imprimé. J'adore ça. Puis brillance, les accessoires. Ça, c'est notre cape
de Iris Setlaqui. C'est une taille 6, mais je vous dirais que l'épaule est bien formée comme si c'était un blazer. Honnêtement, quelqu'un qui fait extra small serait très bien dedans. Tu sais, moi, j'ai des épaules plus médium large, puis ça va, mais tu sais, je faudrait pas que j'aie plus d'épaules que ça tirerait. Regarde-moi ça. Puis j'aime encore ça, là, parce que le léopard, il rejoint le choco de la jupe. Aucun sens. Aucun sens. Puis si c'est pas la cape, c'est une 6 ou une small? C'est une small. C'est une small, mais ça pourrait être une extra small. Ça pourrait aussi être la version robe. En fait, c'est la version veste. J'arrête pas de dire robe, mais elle est fendue assez haute. Fait que assez haut, je veux dire. C'est comme un trench. Ça, c'est une taille 6 et il est parfait. Il est parfait porté seul. Disons que c'est un blazer long sans manches, là. Parfait porté seul, mais assez ample pour pouvoir mettre quelque chose de plus épais en dessous. Ça vient avec une ceinture, puis là, en ce moment, je ne l'utiliserai pas parce que j'aime le côté ample de ça. Puis, tu sais, il n'y a pas le brun chocolat là-dedans, mais mis à part les teintes comme colorées, donc les aqua puis le petit vert, c'est que des neutres. Fait qu'on a le camel pâle, le camel foncé, puis la suite, ben, c'est le brun. Fait que c'est toute la même famille. Je trouve que le brun chocolat ici fait vraiment ressortir les teintes de la veste. Ça n'a pas d'allure. Voilà. Fait qu'ici, c'est encore des neutres puis une couleur. Puis c'est la preuve que des neutres, tu peux en mettre comme tu veux dans un look. Maintenant, un pantalon Ragno. Pour la jupe, en passant, la jupe, là, j'étais dans la taille 6 et on a aussi la taille 12. Donc ça, c'est la 6 puis ça, c'est la 12. C'est les deux tailles qu'on a. On va faire une autre variation de 2 couleurs et un neutre. Je serais curieuse, pendant que je me change, là, ce serait quoi? Oh! Ça serait quoi votre formule d'agencement de prédilection? Celle que, inconsciemment, vous utilisez toujours. Est-ce que c'est couleur, texture, imprimé, brillance? Est-ce que c'est 2 ou 3 neutres avec une couleur? Est-ce que c'est 2 couleurs et un neutre? Je suis très curieuse de savoir. OK. Le pantalon, il est un peu ajusté sur moi, mais vous allez voir une autre version de 2 neutres et une couleur. Ça, c'est 2 neutres et une couleur. Le sable du pantalon Ragno qui est splendide, mais il est trop petit pour moi aux hanches en raison des plis. Puis c'est une taille 2. 2 équivaut à small dans Ragno, mais leurs small sont faits petits. Fait qu'ici, c'est plus un extra small.
le léopard. Tu vois, là, ici, je le porte sur le côté. J'aime ça, ça remplit comme à l'inverse, le col. J'aime ça. Le léopard est un neutre au même titre que le beige. Puis notre couleur, qui aurait pu être absolument n'importe laquelle, c'est le rose. Ça fonctionne super bien. Là, je suis juste plate parce que le pantalon, regarde ça, il est supposé être comme ça. C'est un pantalon super léger, mais avec une belle tenue quand même, qu'on peut porter à l'année. Et c'est une taille haute, avec des poches et des pinces. Ragno, là, c'est génial, mais il est fait petit. Ben, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Oui, il est fait petit parce que c'est supposé être un small, mais ça fait plus extra small. Donc ça, 2 neutres, une couleur. Mais on va pousser la note un peu plus. J'ai pas tellement de formule, à part si j'aime, je le porte. Ben là, c'est une très belle formule. Mais tu sais, mettons, Sonia, là, mettons que tu regarderais des photos de toi, là, dans des looks, ou dans des endroits où tu as eu une photo de toi qui a été prise. Puis, mettons, là, que tu regardes tes agencements que tu fais souvent, ce serait quoi qui viendrait comme réunir la formule? Tu sais, t'es peut-être 4 neutres, tu le sais pas, mais peut-être que c'est ça. Regarde ça. En fait, ici, c'est 2 neutres, 2 couleurs. Mais je pense qu'on pourrait rentrer le sable et le crème dans la même famille. Fait qu'on aurait 2 couleurs et 1 neutre. Le vert, le rose et le crème et le sable qui appartiennent à la même famille. Ça, là, c'est malade! Je trouve ça génial! Génial! C'est malade. Je regarde qu'est-ce que je fais comme sac. Moi, là, j'aime tellement l'idée d'utiliser un foulard en laine d'hiver comme châle à l'intérieur, là. Surtout ici, là, on avait comme froid ce matin, fait que c'est pour ça qu'Alex a boosté le chauffage. Hey, ça, c'est cool. Ça, c'est notre foulard Queenstone. Mais c'est trippant à l'os, là, ce que ça fait, là. J'aime tellement ça. C'est tout. C'est tout. Je ferais que ça. Queenstone. Ça, j'aime ça. OK, ensuite. Je pense que je vais mettre le chandail dans l'autre sens. Et on va faire plein de couleurs et un neutre. Ça, c'est la version extra small. T'sais. C'est rare, là, mais elle est parfaite. C'est vraiment un extra small qui est fait ample. C'est Mark King. On a donc la taille 1 qui fait XS et on a un 3 qui fait médium, mais qui probablement ferait un très très beau petit large, sous toute réserve, parce que c'est fait grand. Puis là, avec ça, non. Ah, je vais faire un jeans, tiens. Je vais faire un jeans avec ça. Puis je vais vous montrer aussi la taille 3 parce que c'est fait grand. C'est un manteau qui est quand même assez épais. Fait que pour faire des emplettes, ça fonctionnerait très bien en hiver. Donc ici, j'enfile la taille 10. Dans ce denim-là, là, il nous reste uniquement 10 et 12. Et il est hallucinant. Ma belle-mère s'en est procuré un, puis je l'ai vu dedans il n'y a pas longtemps. Incroyable. Incroyable le jeans. Fait des belles founes. C'est une jambe droite, mais pas trop large, mais vraiment pas ajustée non plus. Puis je trouve qu'il y a une teinte qui donne l'impression que c'est un jeans
que tu as depuis des années. Puis c'est toujours le fun d'avoir un jean dans lequel on se sent confortable tout de suite, tu sais. En fin de compte, ça devrait toujours être ça. Mais il y a vraiment un côté légèrement délavé, comme si tu l'as depuis longtemps. Puis j'aime vraiment ça. Parce que c'est comme une, je vais pas dire une antiquité, mais c'est comme être dans un décor très moderne, puis ajouter une pièce qui a du vécu. Ça donne toujours un look différent. Tu sais, juste ça, c'est beau, là. Juste ça, c'est beau. Je vais faire avec ça. On va faire les chaussures argent. Là, je vais enfiler la taille 3. Puis là, il est vraiment... Oh oui. Puis regarde, il y a vraiment le même rose, là. Attends, je vais placer le col. Là, je l'ai mis à l'envers, le chandail, volontairement. Là, mais il y a vraiment le même rose ici, là. Ce manteau est fou raide. Fou raide. Puis si je regarde sur le site... Oh, le chandail rose n'est plus à nous! Je vais l'enlever avec toute la délicatesse du monde. Regarde, le buste du extra small fait 21, on s'entend. Tu ne mesures pas un chandail en référence à un manteau. Un manteau, c'est toujours fait plus grand pour avoir de l'aisance. Mais là, je suis dans la taille 3 qui fait médium. Médium, c'est supposé être juste une taille de plus que ce que j'habille. Le buste du médium fait 23. Fait qu'on est vraiment dans un beau large, là, si je me trompe pas. Ça, c'est fou. C'est juste fou. Il est incroyable. Je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Donc ça, c'est le médium. Vérifiez bien les mesures. Qui est hallucinant. Hallucinant. OK. Maintenant, je garde le jeans. Le chandail rose, d'une douceur. Le prochain haut, c'est le fameux tricot 70 soie et 30 cachemire. C'est léger comme tout. Et la couleur a juste pas d'allure. Là, il y a de la statue. J'aime tellement le mauve, puis je vous dirais que le mauve, là, je l'aime ben, évidemment, avec du Denain, c'est facile, mais c'est magnifique. Je vais vous montrer avec quoi? Avec le marine. Mauve et marine, là. Puis là, ici, ce qui est le fun, c'est que la jupe a une rayure blanche. Fait que tu as tout de suite deux neutres et une couleur. Donc, le chandail, il est super doux, il est super fin. C'est pas nécessairement une coupe qui est oversize, mais il est fait pour être, tu sais, légèrement ample. J'aime beaucoup les manches. La couleur est magnifique. Fait que, tu sais, juste là, juste si tu fais chandail, jeans, chaussures, on est en mode deux neutres et une couleur. Parce que le argent, c'est un neutre, le Denain bleu, c'est un neutre, et le mauve, c'est notre couleur. Ça, c'est parfait. Puis, des neutres, on peut toujours en ajouter le nombre qu'on veut. Fait qu'ici, je pourrais même décider d'ajouter le foulard marine. Marine est dans la même famille que les bleus Denain. Puis ici, en plus, on a la petite rayure qui est un rose lilas. Donc, avec le mauve, là, ça fonctionne super bien. Ça ajoute au look et c'est simple de même. Malade.
Tu as un blazer marine, glisse ça sur tes épaules. Tu peux ajouter le nombre de teintes neutres que tu veux dans un look, même un look qui contient une couleur. Fait que, si tu as une chaussure marine, tu fais une chaussure marine. Si tu veux aller avec une chaussure brune, tu fais une chaussure brune. Tu peux mettre le nombre de teintes neutres que tu veux dans un look. On va essayer quelque chose. Parce qu'on avait couleur, texture, mais il nous manquait l'imprimé et la brillance, on l'avait. Fait qu'on va ajouter l'imprimé avec cette veste Cosane, sport chic et ample. C'est beau. Fait qu'on avait couleur, on avait texture avec le tricot, le jeans. On n'avait pas l'imprimé, mais j'avais la brillance avec les souliers argentés. Mais là, on ajoute l'élément imprimé. Pas compliqué. Mais c'est chouette. Puis il y a un fil de métal dans le col. Moi, je m'en remets pas de ça. Tu sais, tu pourrais te faire un... Regarde, tu peux te faire une étoile. Tu peux te faire une étoile de col. C'est malade! Voilà. Hyper chouette. Puis, comme c'est Cosane, il y a toujours une fermeture éclair à double curseur qui permet de gagner encore plus d'aisance aux hanches. Fabuleux. Ensuite. OK. Pantalon cambio en taille 14. Puis on va faire la preuve que le mauve, tu l'agences avec n'importe quelle deux teintes neutres et ça va toujours fonctionner. Ça aurait pu être marine avec une botte brune. Ici, je choisis de faire, ok c'est malade, crème et argent. Ce pantalon-là, c'est un pantalon qui s'enfile comme un legging, avec une taille élastique. C'est un pantalon tailleur cocooning. On a des poches, c'est une jambe large. On a la fameuse couture sur le devant de la jambe qu'on aime donc. Puis le mauve, ça va avec n'importe quelle teinte neutre. On aurait pu faire noir et jeans. On aurait pu faire marine et blanc. Ici, je fais crème et argent. J'aurais pu faire kaki et blanc. J'aurais pu faire gris et kaki. Je peux faire n'importe quelle teinte neutre. Le pantalon n'est pas là. On va l'ajouter tout de suite s'il n'est pas là. Ben oui. Cambio 14. Ah! Il est prêt pourtant. Alors, voilà. Va apparaître dans la sélection du jour, puis je vous montre le tissu, là. C'est comme... C'est doux, là, comme ça se peut pas. C'est comme une espèce de flanelle, là. C'est-tu assez élégant? C'est malade! Puis, je pourrais faire crème et brun. Je peux faire n'importe quelle teinte neutre avec n'importe quelle couleur. Botte brune. Je vais descendre un petit peu plus. Botte brune,
Pantalon crème. Foulard léopard. Parce que le léopard, c'est un neutre. Et la statique me fait chier. Regarde ça. C'est malade. C'est fou raide. Premièrement, ici, on démontre que le mauve, c'est pas aussi difficile à agencer qu'on le pense, mais on démontre aussi qu'on peut porter un pantalon de crème en plein hiver puis ça n'a pas l'air fou. Au contraire. Ce qui a l'air fou, c'est la statique. J'essaie de faire des pauses où ça paraît pas parce que dans notre petite vidéo après, ça marchera pas. Ça n'a pas de sens. Voilà. C'est malade, hein? C'est malade. Malade, cette couleur. Puis regarde bien ça, là. Regarde bien ça. Regarde bien ça. Je pourrais faire noir et crème. En bout de ligne, tout est toujours une question d'agencement. Botte noire avec le pantalon crème, why not? Mais on ne laissera pas le noir de la botte être le seul noir de l'ensemble. C'est ici. Ensuite, on va aller chercher un petit raccord. Là, je pensais à notre foulard. Voilà. Notre foulard. Petit cœur après 9 heures. On pourrait le mettre juste comme ça. Mais je pense qu'on va se faire juste un petit col. Oh, attends. On pourrait se faire ça comme ça. Je vais me faire un petit nœud cute. Ça. Et ça. Déjà, la botte est moins seule dans sa noirceur. Et le liant ultime, le sac à rayures. J'aime ça, là, on peut se le mettre ses épaules, puis on peut le mettre comme... J'aille pas ça, on dirait une collerette. J'aille pas ça du tout. Puis après ça, on peut aussi se faire juste ça. Oh, c'est beau ça. Oh, c'est beau ça. Voilà. Hein? Noir et crème. Et mauve. C'est malade. Et on dirait que j'ai un capuchon dans le dos. C'est parfait. Puis avec ce foulard-là, d'ailleurs, je vais le mettre dans la sélection du jour aussi. Les tapis aussi n'aident pas à la statique. Ouais, mais là, c'est plus douillet pour moi. Mais je comprends, j'en doute pas. Là, on va faire une espèce de col. Puis on va venir le rentrer en dedans. Juste comme ça ici. Là, je ne l'ai pas placé bien, là, mais on peut le placer bien. OK. Ensuite, avec ce pantalon-là, c'est tellement doux, là. Cambio, c'est tout le temps super bien coupé en plus. Fait que c'est confort, c'est cool. Je parlais de kaki aussi. Je vais te montrer un autre bon exemple.
Ça, c'est un kaki sable, mais c'est un kaki pareil. Et c'est la marque, c'est une Érami ou Modula. Je mélange les deux. C'est Modula. Ce pantalon-là, c'est une taille, je dirais, haute, élastique. Je vais aller mettre le foulard petit cœur après 9 heures avant. 9 heures. Foulard triangle moyen. Donc, c'était le moyen que j'avais juste avant. Et pour le pantalon Modula, c'est un médium. C'est pour ça. C'est pour ça. Donc, c'est un médium. Puis avec le mauve, je trouve ça tellement beau. Et j'aime ça. C'est un pantalon qui est super simple. Ça s'enfile comme un legging. C'est une taille élastique. Merci, bonsoir. Mais avec ça, OK. On va se dire qu'on ajoute le noir comme teinte neutre. Fait que je vais faire ces bottes-là. Même si la semelle n'était pas sable, ce serait très beau, là. Puis là, on va se faire un petit rouleau. Hey, ça ressemble beaucoup, Joliane, à la coupe de tes corduroys. Avec le petit ballon dans le bas, là. Puis quand on fait un petit revers, ça augmente l'effet ballon. Puis c'est ça qui est cool. Parce qu'il y a une couture sur le devant de la jambe qui fait que ça crée l'espèce d'effet ourlet ballon. OK, ça, j'aime ça beaucoup. C'est très hot. Très hot. Et malade. Puis, tu sais, le blazer, il est pas noir, il est gris. Mais, faut pas venir fou. Gris, charcoal, puis noir, là, dans ta tête puis dans ton look, tu peux te dire ici, c'est la même chose. Puis, la semelle est plus sable, ça, c'est vraiment plus kaki. Même affaire. Des neutres, tu peux en ajouter comme tu veux. Fait qu'on a noir, on a gris, on a kaki, puis on a sable. On a 4 neutres et une couleur. Je suis pas fâchée. Je suis passionnée. On a 4 neutres et une couleur. Puis je trouve ça super. Puis je pourrais ajouter d'autres motifs parce que il y a une petite ligne ici. Ben oui. Tellement. Tu sais, s'il n'y avait pas le mauve, là, ce serait pas aussi excitant, je pense. On va mettre le blazer. Ce blazer-là, c'est un 6, mais c'est un 6 qui peut faire un petit large, OK? Parce que c'est fait super oversize et l'épaulette, là, est ça d'épaisse. Moi qui aime l'oversize, ça me fait pas peur. Mais si tu es plus une 8-10, il va être encore oversize, mais il va l'être moins. Ça n'a pas de sens. 4 neutres, une couleur. C'est-tu assez écœurant? Écœurant. Hey, je porterais ça tout le temps. Tu sais, nos vêtements devraient tout le temps nous créer autant d'émotions, nous procurer du plaisir. Parlant de plaisir. Puis tu peux le cintrer aussi, tu sais. Ha! Voilà. J'aime tout de ça. J'aime tout. La double rayure,
l'orgie de teinte neutre, puis le punch de mauve. Ok, j'ai même pas le goût de l'enlever ce look-là, tellement j'aime ça. Mais, on va faire une petite variation. On va ajouter une touche de léopard, mais par le chandail. Chandail Maria Bellentani. Violet et noir. Porté directement sur la peau, je le trouve très doux. Ça aussi, c'est hot. Ça aussi, c'est très cool. Parce qu'on a le noir de la botte dans le motif léopard du chandail. C'est que des neutres. Que des neutres. J'aime ça. J'aime ça. OK. Je vais changer. Qu'est-ce que je vais changer? Je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas si je vais aimer ça jusqu'au bout. Avec ce pantalon-là, je veux dire. Mais oui, je pense que ça fonctionne très bien. J'en profite pour vous dire que Nicole a resserré les boutonnières de ce poncho fabuleux. Les boutonnières étaient grandes, fait que les boutons sortaient, mais c'est ça le bonheur d'avoir une couturière tous les jours ici à l'atelier Very Smart, parce que même les vêtements neufs ont parfois besoin d'un petit coup de pouce. Alors, ça c'est la cape Euphonia. Puis c'est une cape, vous allez comprendre, c'est une small, mais c'est comme une taille unique en fait. Les deux pantalons crème ne sont pas sur la liste, c'est vrai? Le Cambio, merci beaucoup pour ça, Brigitte. Cambio 14. Ben oui, je ne l'ai pas activé. J'étais là il y a 2 secondes. OK, alors le pantalon crème est là maintenant. Puis l'autre crème, c'est lequel? C'est-tu le ragno? Pantalon palazzo sable à pince. Effectivement. Et voilà. Merci Brigitte, merci pour ça. OK, j'aime vraiment ça. J'aime beaucoup ce que ça fait ici. Et j'aime aussi beaucoup le fait que, tu sais, c'est 2 boutons sur l'épaule. Tu peux te faire un tour avec le foulard. Ça, j'aime ça. Puis, kaki et mauve ou kaki et rose, ça fonctionne tout le temps. Et que j'aime ça. Et que j'aime ça. Puis, on pourrait même s'ajouter du détail avec ce foulard. C'est un foulard décoratif, on s'entend, c'est pas avec ça que tu vas te tenir au chaud cet hiver, mais j'aime tellement ça quand on ajoute de la texture en fait. C'est hyper cool parce qu'il y a le côté super girly, puis après ça, dans le bas, c'est le côté comme plus rock. Je trouve ça super cool. Formidable. Formidable. Voilà. Oh, c'est beau ça. Oh, mon Dieu. Oh, c'est beau. Oh. Je vais en profiter pendant que j'ai pas de statique. Ça n'a pas rapport. C'est fou comment ça n'a pas rapport.
OK. Je vais maintenant y aller avec... Oh, on a une jupe aujourd'hui, là. C'est une jupe Iris Setlaqui. C'est une jupe léopard. J'en peux plus. J'en peux plus. Puis on a les tailles 2, 10 et 14. Alors, c'est une jupe... c'est comme du tricot, en fait. C'est super doux, puis il y a une doublure en plus. Donc là, je vais voir à me squeezer dans la 2. Puis je vais voir comment je me sens. Puis après ça, on changera de plan au besoin. Est-ce que je préfère 2 tailles de moins ou 2 tailles de plus? C'est ça l'idée. Je veux ce poncho à moi de moi. Ouh! Thérèse. Formidable. OK, ça passe très bien dans la jupe 2 là, parce que c'est extensible. Fait que comme ça, je n'aurai pas besoin de mettre une pince puis on va mieux voir la coupe. Mais ma taille 6 serait parfaite. Surtout dans une jupe crayon qui est faite pour être près du corps, ça ne vaut pas la peine de prendre plus petit. Et là, on va faire que des neutres. Parce que ça aussi, c'est une très très belle façon de s'agencer sans couleur. Ah! OK les filles, j'ai pas vu ça venir jamais là. J'avais pas vu ça venir. En fait, c'est pas vrai. J'avais des gros doutes qui viennent de se confirmer. Oh, que c'est beau. Alors, à date, on a vu camailleux, ton sur ton, monochrome, donc plusieurs nuances d'une même couleur, autant neutre que coloré, ça fonctionne. Ensuite, on a eu une couleur avec 2 ou 3 ou 4 neutres. On a eu 2 couleurs et 1 ou 2 teintes neutres. Et ça, c'est que des teintes neutres. Mais avec du motif. Puis, je capote. Je trouve ça tellement cool. Puis c'est la meilleure façon de mélanger les imprimés, c'est d'avoir la même couleur dans tous les imprimés. Comme ça, c'est un peu funky, mais on sait que ça fonctionne. Fabuleux, fabuleux. Alors, la jupe, je suis dans la taille 2. Comme je vous dis, une chance que c'est extensible, mais elle est parfaitement coupée. Je trouve que les jupes crayons et les blazers, c'est ce que Iris Setlaqui fait de mieux. Elle est parfaite, mais je prendrais probablement ma taille habituelle pour avoir plus d'aisance aux hanches. On a 2, on a 10 et on a 14. Donc, extra small, grand médium et XL. Ça, là, c'est parfait. Chandail Euphonia, chandail de rêve, puis c'est grand, là, parce que tu as le buste d'un manche, OK? Fait que c'est vraiment très ample, puis c'est parfait autant tout seul qu'en superposition, que probablement dos devant et devant dos, là. Certainement. Tu peux même replier ça. Là, j'ai l'étiquette au devant, là, mais... C'est malade. C'est vraiment beau. Merci, Shirley. Merci. C'est vrai que c'est beau. C'est élégant, tu sais. Et que je trouve ça beau.
Puis, tant qu'à être dans juste des neutres, on pourrait faire... Oups. C'est la même chose. C'est toutes les mêmes couleurs. On pourrait faire le blazer oversize. Tout particulièrement sur une jupe crayon qui est bien cintrée. Le blazer oversize, là, tu peux pas avoir l'air perdu dedans parce que tout le reste est équilibré, tu sais. C'est comme porter, en fait, là, surtout en cape comme ça, ça a l'air d'une cape. Puis une cape, c'est ample. Hey, c'est beau. On a de la texture, on a double motif, on a la brillance des accessoires, on n'a juste pas l'élément couleur. Puis il n'est pas obligatoire, l'élément couleur. C'est fou raide. Fou raide. Je regarde vite. Si on a quelque chose de coloré, mais je suis pas sûre que je vais ajouter de la couleur là-dessus. Je trouve ça beau comme ça. Tu sais quoi? Si j'ajoutais une couleur, j'ajouterais quelque chose comme ceci. Un petit brune douceur. Regarde comme ça égaye. Ça égaye. J'ai pas pu résister à ce chandail. Hélène, en plus, avec le twist au devant, là, avec un chemisier ou un col roulé en dessous, là, ça va être superbe. Le foulard brune douceur, je pense que j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup. On aurait pu faire n'importe quelle couleur. Mais ça le fait. Ça le fait. Oh, que c'est beau. J'aime tout de Euphonia. Oui, Sonia. Je suis d'accord. C'est tout le temps beau. C'est féminin. Les matières sont belles. Il y a quand même tout le temps une petite touche fun. Puis ils font des très, très belles robes longues aussi. Hey, ça. Hein? Là, c'est plein de neutres et une couleur. Et que c'est beau. Hey, j'aime tout. Je suis très contente de ce rendez-vous prune douceur. J'ai aimé ça. Est-ce que ça vous a-tu aidé? Je trouve ça le fun de mettre des théories sur les looks, même si on doit toujours juste se fier à notre sentiment et à notre ressenti dans le dit look. Des fois, c'est le fun de réaliser les théories qu'on aime. Parce que veux pas, quand tu fais des rapprochements entre tous les looks que tu aimes, puis tu réalises que c'est tout le temps 3 neutres puis un petit punch de couleur par un accessoire, ben on dirait que ça facilite l'élaboration des looks le matin parce que tu peux recréer ça dans le fond à l'infini. Le foulard prune douceur, voilà, je le dépose dans la sélection du jour. Et je vous souhaite une excellente journée. Passez un excellent mardi tout le monde. Puis comme d'habitude, ben on se dit à demain 8h. Ciao tout. Chai latte. Ciao tout le monde. Bye!